Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, une belle séance aujourd'hui avec 0,8% au compteur et le sentiment vague d'être pris pour un pigeon, puisque alors qu'hier tout le monde enterrait les négociations sino-américaines, aujourd'hui finalement tout le monde y croit à nouveau puisque des déclarations de bonnes intentions ont eu lieu et il est vrai que là vous voyez clairement la suprématie parfois de l'analyse technique sur le reste, puisque lorsque l'on doute, autant regarder ce qui se passe sur le graphe pour voir s'il y a quelque chose qui véritablement a changé. Alors ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a bien cassé, on a bien échoué sur la résistance journalière des 5530, 5583, c'était sur la séance du 8 octobre, on le sait. La belle séance à laquelle on assiste aujourd'hui n'a pas permis finalement de reconquérir cette zone qui a servi de résistance, pas plus que le support journalier n'a été cassé. Clairement, aujourd'hui, ce qui s'est passé est un non-événement. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit parce que sinon on est ballotté au rythme des nouvelles et de la versatilité des intervenants. Alors finalement, je le répète, rien n'a changé. Rien n'a changé du côté du négatif puisque s'il s'agit bien d'un gap de rupture 5590, 5594 qui mettrait fin à la période de hausse, eh bien, on n'a pas comblé ce gap, on n'a donc pas eu les moyens d'affirmer le scénario d'une fin de hausse, comme le fait que nous avons toujours la possibilité d'aller chercher le point ici des 5303 qui est le deuxième objectif du biseau. Vous savez que le biseau rose a été cassé ici. Les objectifs intermédiaires sont d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché la partie basse. Le premier objectif a été touché, le deuxième objectif n'a pas été touché ici aux alentours de 5322. Ceux qui envisagent de viser cet objectif dans le cadre d'un swing baissier peuvent toujours le faire. Maintenant, il est vrai qu'en termes de ratio gain risque, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que je vous rappelle quand même que si vous rentrez maintenant short, votre stop loss, vous devez le mettre en cas de dépassement des plus hauts à 3,8% de stop loss. Votre objectif étant l'objectif ici à 3,24%. Vous voyez bien que le ratio gain risque ne justifie pas que l'on prenne ce trade, mais en tout cas, le fait qu'on puisse le rallier n'est pas du tout écarté. Maintenant, regardez autre chose qui peut être intéressant, c'est l'utilisation de la fourchette d'Andrews qui a gagné en fait en crédibilité en termes de ratio gain-risque. Regardez, vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas et vous prenez une autre extrême et vous savez que l'objectif est de rallier la médiane de la fourchette d'Andrews. Objectif valable tant que l'on ne s'extirpe pas de la fourchette d'Andrews. Attendez, je vais configurer différemment pour simplifier le graphe, voilà. Donc clairement, la séance d'aujourd'hui a singulièrement amélioré le ratio gain risque parce que si on va chercher l'objectif qui est d'aller chercher la médiane, on va dire à peu près ici, ok, eh bien l'objectif il est à 4,6%. Le stop loss est mis en cas de sortie de la fourchette d'Andrews, on va dire à peu près par là, à 2,7%. Vous avez un très bon ratio gain risque de presque 1 pour 2. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui permet effectivement de donner des opportunités à ceux qui ont un scénario baissier. Au-delà, nous avons également, j'avais expliqué, des trades de plus court terme, consistant à dire qu'on va aller chercher le support journalier. Dans ce cas, l'idée c'est de viser le support journalier aux alentours de 1,6, 1,7%, avec un stop loss que l'on mettrait en cas de franchissement de la résistance ici 1,7%. On a à peu près un ratio de 1 pour 1 au meilleur de la séance de mercredi. On aurait eu un rapport, donc un potentiel de gain de 2% avec un stop loss à 1,3, 1,4%. Là aussi, on avait un ratio bien supérieur à 1 pour 1. Donc voilà, ce qui se passe aussi, les gesticulations permettent, tant que ça ne remet pas encore les éléments importants, de trouver des ratios gain risque qui sont intéressants. À titre personnel, je vous l'ai dit, moi je suis sorti de mon swing haussier sur la M7. Là, j'ai pas de position parce que j'ai pas de conviction tout simplement. Donc, mais ceux qui ont des convictions haussières ou baissières peuvent effectivement profiter de ces gesticulations. Regardez les autres éléments, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours est en dessous, au-dessus des cours, elle descend, et donc en tendance baissière. Je vous rappelle que la moyenne mobile à 7 jours est là, elle a été l'objectif de mon swing haussier. Là, il vient d'être franchi. Sachant que l'on vient de franchir la M7, maintenant, l'objectif serait d'aller chercher la M20. Et je vous rappelle également que dans le cadre du croisement
faible M7, M20, ici je vous ai déjà expliqué que il y a de fortes chances, plus d'une chance sur deux, que l'on aille chercher la M20 dans un pullback, ok. Donc la hausse en cours serait congruente avec un contact avec la M20. Après, pourquoi pas envisager une nouvelle baisse, hein. Mais bon, encore une fois, je n'en profiterai pas puisque moi je suis déjà sorti de mon swing haussier. Mais c'est quelque chose qui est envisageable, hein. Regardez ici, croisement haussier faible, c'est-à-dire M7, M20 qui se croisent mais en évoluant en sens inverse, on est venu faire un retour sur la M20 avant de repartir. Donc là, il est tout à fait envisageable que la statistique soit respectée, que l'on aille chercher la M20. Regardez maintenant les indicateurs techniques. Le RSI est toujours en dessous de 50, le momentum est toujours en dessous de 0 et le MACD est toujours en dessous de son signal. Donc les indicateurs lents sont toujours baissiers. Par contre, on a vu un signal avant-coureur sur le stochastique auquel j'ai pas accordé d'importance, qui est un signal haussier puisque le MACD a croisé son signal. Il est rejoint aujourd'hui par le MACD 0 qui croise également son signal et le CCI. Et regardez, il faut zoomer. Mais il vient de croiser également, sortir de sa zone de survente. Donc ça veut dire que nous avons les trois indicateurs techniques rapides qui donnent des signaux haussiers maintenant. Alors vous connaissez la règle du jeu, il faut que ça se propage aux indicateurs lents pour donner une inversion de tendance. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, hein, puisque les indicateurs lents sont toujours baissiers, mais en tout cas, voilà, c'est une victoire importante qui a été obtenue pour les baissiers et qui milite pour un retest effectivement de la résistance journalière, hein. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku qui va donner beaucoup d'éléments intéressants dans les jours à venir. Je vous rappelle que la tendance elle est toujours neutre, hein, puisque le nuage il est à plat, comme ça la SSB est à plat. Par contre, on a la lagging span ici qui va se confronter à l'oblique rose très prochainement. Je vous rappelle que tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé par la lagging span pour un second effet qui se coule. Là, l'idée, c'est que les cours ont cassé l'oblique rose, ce qui nous a donné d'ailleurs le début de la baisse à laquelle on a assisté. Si la lagging span également franchit la ligne rose comme les cours l'ont fait avant, eh bien, ce serait un élément technique baissier, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je souhaite une excellente journée. Et je tiens à vous dire en avant-première que le mois prochain, normalement, je vais organiser une série de un ou deux ateliers internet, hein, sur ma méthode d'investissement, ma méthode de swing trading sur action, etc. Bon, comme d'habitude, comme tous les ans, je le fais, mais il y a peu de participants, hein, puisque c'est une dizaine de participants par atelier. Je communiquerai sur ça rapidement, mais sachez déjà que cela devrait être cette année uniquement sur Internet, hein, pour faciliter et réduire les coûts de ceux qui doivent monter à Paris systématiquement chaque année pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, gardez ça à l'esprit. Il y aura très peu de place, hein. C'est 10 par atelier et voilà, il y en aura un ou deux et ça devrait être en novembre, fin novembre, voire tout début décembre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Ça sera le week-end aussi, hein. Donc le samedi pour le premier éventuellement et le deuxième le dimanche, hein, s'il y a deux ateliers. Voilà, à demain pour la mise à jour.